Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août très chaud pour tout le monde, je crois, hein, si on en croit la météo. Alors, nous allons voir votre tirage sentimental, alors relationnel dans un premier temps et de vie émotionnelle dans un second temps, donc à la fois pour les personnes qui ont un partenaire soit dans la tête, soit avec qui ils sont en couple, et pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en démarche de travail personnel dans le domaine de la vie relationnelle et émotionnelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille édition Grimaud pour la carte qui va nous donner la dominante du tirage relationnel, que je ferai avec mon nouveau tarot, le tarot de l'entremonde, de Ciolo Thompson, donc pour le tirage relationnel. Et j'utiliserai les arcades majeures du tarot onirique de Janet Piedilato pour le tirage de vie émotionnelle dans la seconde partie. Je tenais aussi à vous repréciser que j'ai mis en ligne des formations tarot en toute autonomie, hein, donc sur mon site Podia, dont vous avez le lien juste en dessous. Vous avez les arcades majeures à l'endroit du tarot de Marseille, les arcades majeures du tarot de Marseille à l'envers et les mineurs du tarot de Marseille. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'une, soit l'autre, ou les trois, ou juste les majeurs, ou juste les mineurs. J'ai fait des packs qui sont plus intéressants que les trois formations séparées. Et si vous ne voulez pas apprendre le tarot de Marseille en autonomie, eh bien vous pouvez vous inscrire à une de mes formations dont les dates sont inscrites sur mon site. Vous avez aussi le lien dans la barre d'information sous la vidéo. Et je vais probablement sortir courant du mois d'août ou pour tout début septembre, hein, je vous tiendrai au courant, les arcades mineures du Rider-Waite. Hein, et suivront l'adaptation des arcades majeures au Rider, sachant qu'elles sont très proches du Marseille. Hein. Donc voilà, à suivre toutes ces nouveautés, et un nouveau calendrier des formations sortira à la rentrée pour l'année 2023, donc vous pourrez aller jeter un œil si vous souhaitez vous inscrire dans un processus de formation du tarot. Bon. Après toutes ces informations, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne depuis longtemps et je remercie ceux qui vont le faire à l'instant même où je parle en cliquant sur le petit bouton abonner. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne le plus simplement possible. Allez, je vous laisse avec votre tirage. Les vierges, c'est parti pour votre tirage relationnel. Allons voir quel arcane majeur va dominer la tendance pour cette période de août jusqu'à septembre. Allez, c'est parti. La justice. Alors, la justice, vous savez que c'est une carte qui parle d'organisation, de méthode, de rigueur, aussi de décision, du fait de trancher. Hein. Quand on met de l'ordre, on peut aussi mettre de l'ordre dans ses idées afin de prendre une décision. On a aussi avec la justice, et je crois que j'en ai parlé le mois dernier parce qu'elle est sortie pour un des signes, il y a avec la justice la notion de se faire entendre, d'être écouté dans ce qu'on a à dire, dans ce qu'on revendique, puisque la justice, vous savez, elle écoute toutes les parties et ensuite elle décide. Et donc on a cette notion dans cette carte-là d'être entendu et qu'on puisse s'exprimer, donner sa propre version. Donc on va voir quels aspects vont être le plus mis en avant dans le tirage relationnel et comment cette carte de la justice va donner le ton à votre relation, qu'elle soit effective, en cours, ou que ce soit une relation souhaitée ou que vous soyez en difficulté. Hein. Peu importe le statut de la relation, c'est la personne à qui vous pensez. Allez, c'est parti, on y va avec l'état d'esprit du partenaire. Eh bien, ce sera ça. 5 de Pentacles. 5 de Pentacles, ce sont les peurs, les craintes qui ne sont pas fondées. Hein. Le 5 de Pentacles nous parle toujours de peurs qui viennent de croyances, de réflexes, de choses qu'on vous a inculquées, mais qui ne sont pas fondées dans la réalité, parce qu'avec le 5 de Pentacles, si on regarde de façon très objective, la situation, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas de risque de manquer, ni d'affect, ni matériellement. Alors ici,
Dans un tirage relationnel, est-ce que ça parle de peur de perdre au niveau matériel? Est-ce que ça parle de peur de perdre l'amour, l'affection? C'est vous qui allez pouvoir le savoir parce que chaque situation est différente. En tout cas, on voit un partenaire qui a des peurs, qui a des craintes. Alors vous, votre état d'esprit. Hop. Elle n'est pas tombée. Ah, celle-ci s'est retournée, par contre. Hop. 7 de coupe. Alors, vous, dans votre état d'esprit, avec le 7 de coupe, j'aimerais bien pouvoir, ou en tout cas j'ai envie, d'explorer toutes les possibilités. D'où peut-être mettre de l'ordre. Hein. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. Aussi mettre de l'ordre dans une situation. Quels sont les possibles? Quelles sont les directions possibles? Quelles sont les décisions possibles? Vers quoi on peut tendre? Quelles sont vos options finalement? Hein. Donc vous êtes plutôt en train d'étudier les différentes possibilités quant à la relation, quand le partenaire est plutôt en train d'avoir peur, de craindre, de perdre des choses. Alors, je dis perdre des choses pour être suffisamment large pour que vous puissiez, vous, après, faire le lien. Hein. Ça peut être un partenaire qui, s'il s'engage avec vous, doit laisser des choses derrière lui. Ou elle, hein, je dis lui, le partenaire. Ça peut être un partenaire qui a peur de s'engager et de perdre sa liberté. Ça peut être un partenaire qui a peur de s'engager et d'avoir mal, d'être malheureux ou malheureuse si les choses se passent mal. On peut avoir plein d'aspects, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a une notion de craindre de perdre quelque chose ou de ne pas trouver satisfaction. Alors, qu'y a-t-il à dépasser? 10 d'épée, une situation douloureuse. Ok. Le 10 d'épée, comme vous le savez aussi, enfin je dis comme vous le savez, si ça se trouve vous ne le savez pas, mais en tout cas ceux qui m'écoutent depuis un moment, comme j'explique les cartes à chaque fois, vous commencez peut-être à avoir une certaine idée de ce que chaque carte signifie. Le 10 d'épée, c'est le fait d'arriver au bout de quelque chose qui fait souffrir et de devoir, hein, puisque là on est dans ce qu'il y a à dépasser, ça veut dire que ce n'est pas fait, c'est ce qu'il y a à faire. Et donc c'est devoir achever ça, arrêter la souffrance. Alors arrêter la souffrance, ça ne veut pas dire terminer la relation, ça veut dire en finir avec ce qui fait du mal. Si ce sont des disputes, si c'est une séparation, si vous êtes séparés et que ça vous fait souffrir, vous pouvez en finir avec cette séparation et vous retrouver. Si vous êtes ensemble et que vous vous faites du mal, vous pouvez en finir avec le comportement qui génère cette situation. Vous voyez, il faut vraiment que vous puissiez aller voir de quoi parle le 10 d'épée. Il ne dit pas, bon ben voilà, il faut vous séparer et point barre. C'est pas ça. Ou il ne faut pas aller dans cette relation. Non, le 10 d'épée parle d'arrêter, d'achever, d'en finir avec ce qui fait souffrir. Donc, vous avez besoin d'identifier ce qui fait souffrir et pour ça, il va falloir mettre de l'ordre et peut-être trancher, prendre des décisions, effectivement. Qu'est-ce qui vous aide à faire ça? Le 7 d'épée. Ok. Alors, avec le 7 d'épée, ce qui va quand même ressortir, c'est que on va vous demander de rester discret. Alors, je suis un peu décontenancée parce que le 7 d'épée à cette place-là, il est un peu particulier. La première chose qui me vient, c'est peut-être de faire les choses tranquillement, de prendre le temps de réfléchir, et dans ce cas-là, j'aurais vu un 4. Donc, si c'est pas le 4 qui est sorti, c'est qu'il y a une nuance à apporter à ça, et le 7 d'épée, c'est le fait de faire les choses en dehors du regard des autres. C'est le fait de ne pas exposer ses intentions, de ne pas exposer ce que l'on est en train de faire. Peut-être que ça parle des autres, vos amis, votre entourage, et de ne peut-être pas trop en parler pour ne pas être influencé. Peut-être que ça parle du partenaire, de ne pas montrer au partenaire, de ne pas dire au partenaire ce que vous êtes en train d'élaborer. Alors, je rappelle que cette colonne parle des deux. Hein, elle parle aussi bien de vous que du partenaire. Donc, ça veut dire que ce sont des conseils qui s'appliquent à vous deux. Soit il faut que votre partenaire cache ses peurs, ses craintes, hein, et agisse sans les exposer. Soit il faut que vous étudiez vos différentes options sans pour autant le signifier au partenaire pour ne pas encore plus accentuer ses peurs ou ses craintes.
On peut aussi, donc, comme je le disais, imaginer qu'on vous propose de régler vos problèmes ensemble, de les traiter ensemble et de ne pas trop en parler autour de vous. C'est vrai que souvent, quand on a des difficultés relationnelles avec la personne qu'on aime, on peut en parler à des amis, à des gens de confiance, à des gens autour. Et il semblerait que là, ce ne soit pas forcément la bonne solution. Pas parce que vos amis seraient malveillants ou autre chose comme ça de négatif, mais peut-être que ça ne vous permettrait pas d'y voir plus clair. Peut-être que ça vous influencerait d'une façon ou d'une autre, qui n'est pas en tout cas positif pour vous dans cette situation à ce moment-là. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais dire les choses, mais là, on vous dit, c'est pas vraiment bien d'exposer ce qui se passe, parce que, à mon avis, vous devez de toute façon en finir avec quelque chose et vous savez ce que c'est et vous pourrez tergiverser autant que vous voulez, ça ne changera pas le fait qu'il faut en finir avec quelque chose. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Alors si on a le 5 de bâton, ça va être clairement qu'en débattre ne sert à rien, il va falloir probablement passer à l'action. Hein. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas, les vierges? Le hiérophante, bah oui, quand même, de demander conseil. Ok, donc c'est encore pire, c'est-à-dire que le 5 de bâton, c'est en débattre, hein, mais carrément, le hiérophante, c'est le conseil, c'est l'aide, c'est le soutien. Donc, ça ne vous aide pas d'aller demander conseil. Alors, c'est très étonnant, parce qu'en général, on dit, c'est bien d'en parler, c'est bien d'aller chercher à l'extérieur, voilà, quand on a du mal à être objectif soi-même. Et là, bah, on vous dit... Écoutez votre propre justice intérieure finalement, j'ai envie de dire. Avec ici cette carte comme dominante, il y a l'harmonie, l'équilibre à trouver en vous. Et il ne se trouvera pas à l'extérieur. Mettez de l'ordre, vérifiez vos options, regardez ce qui fait souffrir. Ne dites rien, faites les choses pour vous-même. Vous avez la capacité de tout générer dans votre mental, hein, les vierges, de toute façon. C'est quand même votre point fort, hein, le mental, la réflexion, l'analyse. Vous savez trouver ce qui ne fonctionne pas. Hein, la critique pour vous, alors quand je dis la critique, c'est toujours au sens positif. Hein, c'est-à-dire que vous êtes un radar à imperfection. Vous les reconnaissez, vous les voyez. Et donc, ça nous indique que vous ne pouvez que savoir ce qu'il faut arrêter. Et donc, on vous dit, arrêtez d'en parler, arrêtez de demander conseil. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Étudiez vos différentes options et allez-y, faites les choses, soit entre vous, soit seul, hein, selon la problématique. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup d'affect pour l'instant, mais c'est probablement des conseils qui sont nécessaires. On va aller voir l'intention du partenaire. Est-ce qu'on a quand même une intention, on va dire, plutôt à tendance positive? 6 d'épée, très bien, on a un partenaire qui est en transition. Bon, mais on est toujours dans l'épée. Hein. Partenaire en transition, qui a probablement conscience qu'il y a des choses à changer. Et qui est prêt à faire ces changements. Ça, c'est très bien, c'est positif pour vous si vous voulez que la relation s'épanouisse. Et vous, 7 de pentacle. Alors, vous voyez, vous, c'est assez intéressant. Vous êtes en 7 de coupe. Vous avez comme conseil, hein, en tout cas vous deux, mais ça vous concerne aussi le 7 d'épée et dans votre intention le 7 de pentacle. Vous savez que le 7, c'est le fait de déployer le potentiel. Hein, c'est qu'il y a quelque chose déjà, on a déjà récolté, il y a déjà une victoire, ou en tout cas on possède des choses, et de ces choses-là, il faut redéployer pour encore aller dans l'expansion. Donc vous êtes dans cette dynamique-là. Probablement que cette relation, elle est déjà un peu existante ou qu'elle a un fondement, elle a des bases et vous voulez l'amener à se développer plus, vous voulez l'amener à aller plus loin, mais on a un partenaire qui semble être un peu résistant ou un peu lent ou qui a souffert et qui du coup est un peu embêté, un peu empêtré pour avancer. Là, je fais le lien, hein, je vous ai dit de ne demander conseil, c'était pas la bonne idée. On pourrait imaginer aussi que le partenaire ou vous pouvez subir des influences négatives dans vos contacts, hein, dans votre entourage. Alors, je rappelle, souvent les influences négatives ne sont pas volontaires, les gens pensent bien faire, les gens ont une intention positive, mais seulement leur façon d'agir, parce que ils ont des biais par rapport à leur histoire, par rapport à leur vécu, par rapport à leur peur, eh bien l'effet n'est pas positif. Hein. Donc voilà, ne supposez pas que les gens qui vous entourent sont mauvais, mais par contre, il se peut que leur façon de faire ou leur façon de penser ne soit pas du tout aidante pour vous et soit même empêchante à ce moment-là. Hein. Donc vous avez l'intention de récolter quand même les fruits de ce que vous avez semé et vous voulez déployer le potentiel. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous y arrivez, les vierges?
L'empereur. Très bien, il y a de l'affirmation. Avec l'empereur, il y a une prise quand même d'engagement. Il y a quelque chose qui s'installe dans la durée, quelque chose qui s'ancre. Si c'est un engagement que vous souhaitez, avec l'empereur et la justice, vous l'obtenez. Hein, vous l'obtenez. Alors, quand je parle d'engagement, c'est ce qui fait sens pour vous. Le tarot vous parle toujours par rapport à vos propres représentations. Si c'est le mariage que vous souhaitez, vous l'aurez. Mais si c'est l'engagement, le fait que la relation soit officielle ou que vous vous disiez officiellement, nous sommes ensemble, on reconnaît, on s'engage l'un envers l'autre. Hein, ça peut être vraiment que des choses très ritualisées par vous-même. Mais en tout cas, il y a une forme d'engagement, une forme d'ancrage dans la durée, une sorte de stabilisation. Si c'était houleux, on restabilise. Hein. Donc, ça va. Les conseils, les 3 conseils. Alors, comme je le dis toujours, avec l'empereur, on a quand même toujours un peu de stagnation aussi. Hein. Donc, bon, à voir. Ça peut rendre la situation pas forcément très dynamique, mais solide. Allez, les 3 conseils. On a le 2 d'épée. Ouais, prenez le temps de réfléchir et d'évaluer quelle stratégie. Roi de coupe, n'oubliez pas de prendre plaisir. Et le 2 de pentacle. Bon, 2 d'épée, 2 de pentacle. C'est pas une période très vive. Hein. C'est pas une période où les choses vont beaucoup bouger. Puisqu'ici, on a l'empereur, je vous ai dit, hein, qui est quand même, qui ancre, qui stabilise, qui peut faire un peu de lenteur. On vous conseille la patience et l'évaluation finalement, puisque le 2 d'épée, c'est je réfléchis à comment faire. Je ne suis pas dans l'action, mais j'anticipe hein, mentalement. J'essaye d'élaborer les différentes options. Ça va très bien avec votre 7 de coupe, qui est vers quoi je peux aller. Le 2 de pentacle, c'est je fais un peu le bilan. Pareil, je ne suis pas dans l'action. Je fais un peu le bilan de ce que je possède déjà et de ce dont j'ai besoin pour aller de l'avant. Donc, on est dans l'épée et le pentacle. Heureusement, on vient quand même vous dire un petit peu avec le roi de coupe qu'il faut penser à vous faire plaisir, qu'il faut penser à être dans la joie, dans l'émotionnel, même si vous l'êtes un tout petit peu plus que le partenaire. Vous avez peut-être un partenaire d'un signe de terre ou quelque chose, en tout cas, ou alors avec un thème dominant dans la terre, parce que votre partenaire a du mal à se laisser aller dans l'émotionnel, il a du mal à partager ça, et s'il y a des problèmes concrets, il est très vite happé par ça. Donc là, on vous dit, ramenez quand même un peu de plaisir, ramenez un peu de joie, ramenez, je ne sais pas ce que vous aimez faire, hein, si c'est des dîners entre amis, si c'est des balades en forêt, si c'est, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Hein. Il y a moult façons de se faire plaisir, d'être dans la joie et dans le partage. Donc, concernant votre relation, si je dois faire une synthèse de ce tirage, vous savez qu'il y a des choses que vous devez arrêter, transformer. Hein. Le 10 d'épée nous dit bien qu'il faut stopper une situation souffrante. Donc peut-être un comportement, quelque chose qui vient en fait vous mettre en difficulté dans la relation. Ça doit être arrêté. Vous devez traiter ça soit pour vous-même, soit dans le couple. Mais en tout cas, vous ne devez pas l'exporter à l'extérieur parce que la demande de conseil va plutôt vous rendre confus, vous perdre ou vous faire prendre de mauvaises décisions que de vous aider dans cette situation-là bien précise. Le partenaire est prêt à la transition, est prêt au changement, mais c'est un peu lent. Hein, c'est ce qu'on voit avec l'empereur, même si ça se stabilise, ça s'ancre, c'est un peu lent. Et on vous propose d'avoir une période de réflexion tout en rajoutant un peu de plaisir, un peu de joie. Voilà pour ce tirage relationnel pour vous les vierges. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle qui concerne à la fois les célibataires ou toutes les personnes qui sont en travail personnel dans ce domaine. Alors, tirage de vie émotionnelle. Votre état d'esprit. L'empereur inversé. Ce que vous souhaitez. L'arcane 6. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le pendu à l'envers. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le monde inversé, l'issue à court terme, le diable, et à plus long terme, l'arcane 13 inversé. Alors, bon,
voyez comme quoi les énergies, quelle que soit votre situation, hein, elles traversent un signe, elles traversent votre, on va dire votre, oui, si, votre signe, et elles s'appliquent même dans toute situation, ce qui explique en fait les tirages généraux. Parce que on a vu dans le tirage précédent, si vous l'avez regardé, qu'il y avait de la lenteur, qu'il y avait quelque chose qui pouvait s'inscrire dans du temps, un peu de passivité, même si les choses évoluaient tranquillement, il n'y avait pas d'action, on va dire, fulgurante. Et bien là, on a un peu la même chose. Ce qui nous dit qu'on a la même chose, c'est ici l'arcane 13 en finalité, qui nous parle de transition, de changement en douceur, de quelque chose qui se lise dans le temps. Ici, l'arcane 15, pareil, qui nous parle d'action modérée, de frustration un petit peu, et surtout de se contenter du minimum et de revenir à l'essentiel. On a le monde en conseil qui, lui, va nous demander de revenir centrer sur soi, revenir à l'essentiel, à l'intériorité. Donc, si vous voulez, voilà, c'est quelque chose, c'est une période, en tout cas, qu'il va falloir accepter comme un peu lente. Alors, pas inactive non plus, hein. Vous n'êtes pas dans l'inertie, vous n'êtes pas dans le blocage, mais en tout cas, on a quelque chose qui vous dit que de toute façon, vous allez être obligé d'user de patience. Alors, on y va. On va aller dans ce tirage-là avec votre état d'esprit, l'empereur inversé. Vous avez envie de bousculer les bases, les références, vous avez envie de changer des choses, hein. C'est-à-dire qu'il y avait un ordre établi, il y avait on va dire peut-être une façon d'être dans votre vie émotionnelle, que vous soyez célibataire ou non, qui était établie et vous avez envie de modifier ça, vous avez envie de faire des changements. Et ces changements, vous les voulez pour aller soit vers une relation plus harmonieuse, plus équilibrée, soit vers une relation tout simplement, mais de toute façon, plus de bien-être, plus de sentiments d'épanouissement. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, vous voudriez que ça marche du jour au lendemain. Bien évidemment, tout le monde veut ça. Et je suis totalement en empathie avec vous, hein. Le pendu inversé, c'est je voudrais que d'un seul coup, hop, en claquant des doigts, ce qui me gênait jusqu'à aujourd'hui, ce qui me bloquait jusqu'à aujourd'hui, disparaissent d'un seul coup. Alors on vous dit, ben non, ça ne va pas fonctionner tout de suite comme ça. Pour autant, le travail est en œuvre, les choses vont se faire. Le changement est là, il est sous-jacent, il est en train de se faire un peu, comme je dis, en souterrain, hein, et donc il aura un effet à un moment donné. Mais on vous dit, voilà, avec le monde inversé, on vous dit, revenez sur vous-même, revenez à l'essentiel, revenez à l'origine. Ne vous posez pas la question de l'aboutissement, posez-vous la question de d'où vous partez. D'où vous partez avec quoi? La question de pour aller où, finalement, vous le savez, c'est pour aller vers votre bien-être. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre? De quoi ai-je besoin pour aller vers ce bien-être? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que j'ai à changer? Et on vous dit peut-être qu'avec le 15 inversé, ce qu'il y a à changer également, c'est de ne pas s'éparpiller. Et de revenir à l'essentiel. Ça aussi, vous savez faire, les vierges, revenir à l'essentiel. Mais on peut avoir, par moment, envie de beaucoup, ou avoir rajouté beaucoup de critères, ou voilà. Et on vous dit, non, là, il faut revenir à l'essentiel. C'est un travail de retour en arrière. Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est pas un retour en arrière dans le sens régression, c'est juste, j'arrive à un certain moment sur le chemin et je suis perdue. Il va falloir que je revienne sur mes pas à un point connu pour voir en fait ce qu'il faut, là où ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est un cheminement mental que vous allez devoir faire. À quel moment, dans votre façon de faire ou d'être, il y a quelque chose qui vient vous jouer des tours? Il y a quelque chose qui vient mettre en échec votre façon d'être en relation. Alors, bien évidemment, je vous dis ça parce que si vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Si tout va bien, si ça fonctionne, si quand vous voulez rencontrer, vous rencontrez, ok, pas de souci. Ce tirage ne vous concerne pas. Hein. C'est si vous vous trouvez en difficulté, si vous constatez qu'à chaque fois que vous essayez d'aller de l'avant, de mettre des choses en action, hein, et de vouloir forcer le destin, alors forcer le destin c'est un peu grand, mais en tout cas mettre les choses en œuvre, et que vous constatez du blocage, eh bien on vous dit, parce qu'il faut revenir à la base, et vous dire qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à obtenir ce que je souhaite. Et on vous dit, quand vous allez repartir de ça, vous allez réussir à défaire la pelote petit à petit et à faire une transition, à faire un changement au long cours, mais qui vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel. Donc, dans votre vie émotionnelle, il y a probablement encore des choses qui vous entravent et donc c'est comme si vous essayiez, avec le pendu inversé, de passer en force.
Or, ça ne fonctionne pas. Vous allez devoir vous poser la question de quel est ce lien, hein, quel est on va dire ce lien, ce fil à la patte que vous avez qui vous empêche d'avancer. Vous ne pourrez pas faire fi de ce fil à la patte. Vous allez devoir aller creuser, le travailler et à ce prix-là, la transition s'opérera et vous pourrez aller vers votre épanouissement, vers la rencontre qui vous conviendra, vers la relation qui vous permettra d'aller vers votre sérénité et votre épanouissement affectif. Voilà pour vous les vierges pour ce tirage de la fin de période estivale. J'espère que cela vous aura aidé, vous donnera des pistes de réflexion et de travail. C'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont absolument aucune autre prétention que celle-ci. Je vous souhaite à tous un bon mois d'août et un bon début septembre et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.